Trump pensait que le Canada allait se laisser faire, mais il avait lourdement tort lorsqu'il a imposé des tarifs douaniers aux pays voisins. Il s'attendait probablement à des plaintes, peut-être un peu de résistance. Mais au lieu de cela, le Canada a riposté avec force. Maintenant, il menace quelque chose que Trump n'avait jamais vu venir. En effet, une seule action audacieuse du Canada pourrait faire en sorte que l'Alaska se sente beaucoup moins américain. Mais comment en est-on arrivé là et jusqu'où le Canada pourrait-il aller? Décomposons la situation. L'immensité de l'Alaska est frappante. Elle englobe l'impressionnante superficie de 6 632 800 miles carrés de nature sauvage, de glaciers et de paysages à couper le souffle. Cependant, sa géographie présente un défi unique. L'Alaska est l'un des 2 seuls États américains non directement reliés aux 48 autres par voie terrestre. Cet isolement rend l'Alaska dépendant de son voisin du sud, le Canada. Pour atteindre l'Alaska par voie terrestre, que ce soit par la route, le rail ou même certaines routes maritimes, le passage par le Canada est essentiel. Bien que des vols directs relient certaines villes américaines à l'Alaska, la plupart traversent encore l'espace aérien canadien. L'Alaska partage une frontière immense de 1538 miles avec le Canada. Cette frontière, qui s'étend de l'océan Arctique au Pacifique, est bien plus qu'une simple ligne sur une carte. Elle traverse des montagnes reculées, des forêts denses et des terrains difficiles. Cette barrière naturelle renforce l'isolement de l'Alaska. Cette réalité géographique confère au Canada un avantage unique. Il détient la clé de la liaison de l'Alaska avec le reste des États-Unis. Toute perturbation de cet accès pourrait avoir des conséquences importantes pour l'économie de l'Alaska et ses habitants. Cet atout est au cœur des tensions actuelles entre les États-Unis et le Canada. Le rôle du Canada dans la liaison entre l'Alaska et les États-Unis contigus n'est pas une simple singularité géographique. C'est un atout stratégique qui confère au Canada un levier important dans ses relations avec son voisin du Sud. La route de l'Alaska, un ruban d'asphalte de 2232 km qui serpente à travers les paysages sauvages et accidentés du Canada, témoigne de cette interdépendance. Achevée en 1942 comme voie d'approvisionnement militaire pendant la Seconde Guerre mondiale, l'autoroute est depuis devenue une artère vitale pour le transport de marchandises, de services et de personnes entre l'Alaska et le reste des États-Unis. L'importance de la route va au-delà de sa fonction pratique. Elle représente une manifestation physique de la relation étroite, quoique parfois complexe, entre le Canada et les États-Unis. Les 2 nations partagent la responsabilité de maintenir ce lien crucial, les États-Unis finançant les efforts de reconstruction et le Canada supervisant l'entretien quotidien. Cet arrangement collaboratif souligne l'importance de la coopération et de la confiance mutuelle pour assurer la connectivité continue de l'Alaska. Cependant, les récentes tensions commerciales suscitées par les politiques tarifaires de l'administration Trump ont jeté une ombre sur cet esprit de coopération. Le Canada, se sentant injustement ciblé par son principal partenaire commercial, a commencé à montrer sa force géopolitique, laissant entendre qu'il est prêt à utiliser son contrôle sur l'accès à l'Alaska comme monnaie d'échange. Ce calcul stratégique a propulsé la route de l'Alaska au centre d'un jeu à enjeux élevés de manœuvres économiques et politiques. Les conséquences potentielles d'une perturbation de cette voie de transport vitale sont considérables. Pour l'Alaska, cela pourrait signifier des pénuries de biens essentiels, une flambée des prix et un coup dur pour son industrie touristique, qui dépend fortement des visiteurs arrivant par la route des 48 États contigus. Pour les États-Unis, cela soulignerait la vulnérabilité de leur plus grand État, mettant en évidence l'importance stratégique de maintenir des relations solides et stables avec leurs voisins du Nord. La proposition d'imposer des péages sur la route de l'Alaska a déclenché une vive controverse au Canada, exposant des divisions régionales et mettant à l'épreuve les limites de l'autorité fédérale. Si le Premier ministre Eby bénéficie d'un soutien considérable en Colombie-Britannique, notamment parmi ceux qui considèrent les péages comme une réponse justifiée au protectionnisme américain, sa position a été accueillie avec scepticisme et une opposition franche de la part d'autres provinces et territoires. Le territoire du Yukon, qui partage une frontière avec l'Alaska et dépend fortement de la route de l'Alaska pour sa propre prospérité économique, a exprimé de vives inquiétudes quant aux conséquences potentielles des actions de la Colombie-Britannique. Le Premier ministre du Yukon, Sandy Silver, a averti que les péages pourraient avoir un impact dévastateur sur l'économie de son territoire,
faisant grimper le coût de la vie, freinant le tourisme et menaçant des emplois dans les secteurs du transport et de la logistique. Au-delà des préoccupations économiques, le conflit sur les péages a ravivé des tensions de longue date entre les provinces canadiennes et le gouvernement fédéral sur les questions d'autonomie et de contrôle des ressources. Certains critiques considèrent les actions d'Eby comme une tentative flagrante d'affirmer l'autorité provinciale sur une question d'importance nationale, ce qui pourrait miner la position du Canada sur la scène internationale et compromettre ses relations avec son plus proche allié. Le gouvernement fédéral, pris entre deux feux, s'est montré réticent à intervenir directement, préférant encourager le dialogue et une solution négociée. Cependant, l'escalade rhétorique et le risque que le conflit s'étende à d'autres domaines des relations américano-canadiennes pourraient forcer Ottawa à adopter une position plus ferme, au risque d'attiser davantage les tensions tant au niveau national qu'international. Les ramifications économiques potentielles d'une guerre commerciale entre le Canada et les États-Unis, en particulier une qui affecterait l'accès à l'Alaska, sont vertigineuses. Bien que les chiffres exacts soient difficiles à déterminer, les économistes des deux côtés de la frontière s'accordent à dire que les coûts seraient importants, affectant les entreprises, les consommateurs et les coffres des gouvernements. L'interconnexion des économies américaines et canadiennes, notamment le long de leurs frontières communes, signifie que toute perturbation du flux de biens et de services aurait des répercussions qui s'étendraient bien au-delà de la région immédiate. L'un des impacts les plus immédiats et mesurables serait la perturbation des échanges commerciaux entre l'Alaska et le reste des États-Unis. L'Alaska, avec son emplacement éloigné et sa capacité de production limitée, dépend fortement des importations en provenance des 48 États continentaux pour les biens essentiels, notamment la nourriture, le carburant, les matériaux de construction et les produits de consommation. Une perturbation de ce commerce, que ce soit par des péages, des retards aux frontières ou des restrictions pures et simples, entraînerait des pénuries, des hausses de prix et un déclin de l'activité économique. Le secteur de l'énergie, pierre angulaire de l'économie de l'Alaska, serait particulièrement vulnérable à toute perturbation des routes commerciales. L'Alaska est un important producteur de pétrole et de gaz naturel, dont une grande partie est transportée vers des raffineries et des marchés dans les 48 États continentaux via des pipelines qui traversent le Canada. Toute interférence avec ce flux d'énergie, que ce soit par des obstacles réglementaires, des perturbations d'infrastructures ou des blocus purs et simples, aurait un impact significatif sur les prix de l'énergie et pourrait entraîner des pénuries dans certaines régions. Au-delà des coûts économiques directs, une guerre commerciale nuirait également au partenariat économique de longue date entre les États-Unis et le Canada, érodant la confiance et rendant plus difficile la coopération sur de futures initiatives. L'incertitude et l'instabilité créées par une guerre commerciale décourageraient les investissements, étoufferaient l'innovation et ralentiraient la croissance économique des deux côtés de la frontière. L'économie de l'Alaska, malgré ses vastes ressources naturelles, est intrinsèquement fragile et sensible aux chocs extérieurs. Son emplacement éloigné, sa dépendance à un nombre limité d'industries et sa sensibilité aux fluctuations des prix des matières premières la rendent particulièrement vulnérable aux perturbations de ses chaînes d'approvisionnement. Une guerre commerciale avec le Canada, même limitée, exposerait ces vulnérabilités et pourrait avoir un impact disproportionné sur le bien-être économique de l'Alaska. Le tourisme, un contributeur majeur à l'économie de l'État, serait mis à rude épreuve par toute perturbation des routes de transport. Chaque année, des millions de touristes visitent l'Alaska, attirés par sa beauté naturelle époustouflante, sa faune abondante et ses expériences culturelles uniques. Une partie importante de ces visiteurs arrive par les navires de croisière qui empruntent le passage intérieur, une voie navigable pittoresque qui serpente à travers les îles et les fjords du sud-est de l'Alaska et de la Colombie-Britannique. Toute restriction d'accès à cette voie navigable, que ce soit par le biais d'une augmentation des frais, d'obstacles réglementaires ou de fermetures pures et simples, dévasterait l'industrie touristique de l'Alaska, entraînant des pertes d'emplois, des fermetures d'entreprises et une baisse des recettes de l'État. L'industrie de la pêche, autre pilier de l'économie alaskienne, serait également confrontée à des défis importants. Les eaux cristallines de l'Alaska abritent certaines des pêcheries les plus productives au monde, fournissant emplois et moyens de subsistance à des milliers d'Alaskans.
Cependant, nombre de ces pêcheries dépendent d'usines de transformation et de réseaux de transport qui s'étendent jusqu'au Canada. Une guerre commerciale pourrait perturber ces opérations transfrontalières, entraînant des retards, des pertes dues à la détérioration des produits et une augmentation des coûts. Ce qui aurait finalement un impact sur les moyens de subsistance des pêcheurs et la disponibilité des produits de la mer. Au-delà de ces industries spécifiques, une guerre commerciale aurait un effet domino sur l'ensemble de l'économie alaskienne. Les petites entreprises, qui fonctionnent déjà avec de faibles marges, seraient particulièrement touchées par la hausse des coûts, la baisse des dépenses de consommation et l'incertitude liée à l'exploitation dans un climat d'hostilité économique. Le gouvernement de l'État, fortement dépendant des revenus pétroliers et des taxes liées au tourisme, serait confronté à un déficit budgétaire, le forçant à faire des choix difficiles concernant les services essentiels et pouvant entraîner des coupes dans les dépenses d'éducation, de santé et d'infrastructures.